que nous devons apprendre de très intéressant, ce que dit la Bible, le mandat est de faire des disciples, pas d'affilier les gens à l'Église, pas de construire des églises, bien sûr, l'Église est la maison où la famille se réunit, mais une Église sans disciples n'atteint pas le plein objectif que Dieu a dans sa vision et maintenant je vais l'expliquer un peu plus. L'Église doit proclamer l'Évangile aux âmes perdues où qu'elles se trouvent, faire des disciples. Par la proclamation de l'Évangile, amener les gens à accepter et à suivre Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, faire des disciples. Par la proclamation de l'Évangile, amener les gens à accepter et à suivre Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, toutes les nations. Ici commence la mission, auprès des gentils CP. 10, 5 à 6 et 15, 24 avec 2, 1 à 12. La vision de notre Église est la suivante. Nous sommes une Église pratique où Dieu transforme les vies et apporte l'espoir au monde. Et voici une grande question. Comment Dieu transforme-t-il une vie? Comment fait-il cela? C'est un miracle qui se produit lorsque nous parvenons à connaître sa parole. La transformation d'une âme se fait par la connaissance de sa parole. Discipleship, 2 Tim 3, 16, 17, N.I.V. 16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour nous enseigner ce qui est vrai et nous faire voir ce qui ne va pas dans notre vie. Elle nous corrige lorsque nous avons tort et nous enseigne à faire ce qui est bien. 17. Dieu l'utilise pour préparer et former son peuple à accomplir toute bonne œuvre. Dieu n'a pas seulement pour tâche d'instruire, pour cela il existe déjà de nombreux livres et de bonnes conférences. En plus de nous instruire, il a pour tâche de nous transformer. Il veut nous transformer notre vie. 2 Cor 5, 17. Cela signifie que quiconque appartient au Christ est devenu une personne nouvelle. L'ancienne vie est passée, une nouvelle vie a commencé. Puis notez qu'il n'y a qu'une seule condition qui appartient au Christ, c'est très facile à savoir, il suffit de méditer un peu sur ce que l'on fait dans notre vie quotidienne, je le dis en plaisantant mais cela peut être une réalité, peut-être pour beaucoup, leur vie sera difficile. Cela appartient à votre iPhone ou à votre Facebook et ne vous méprenez pas, vous savez de quoi je parle. La fonction première de l'Église devrait être d'enseigner les Écritures et d'enseigner comment obéir à Dieu, sur les choses qu'il nous a commandées. Il y a beaucoup à enseigner. Mais en résumé, ce serait d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Il existe de nombreuses façons de le faire, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Page 371. Que signifie le baptême? Le baptême nous donne l'identité, c'est un signe ou une marque qui indique dans notre cœur ce que nous croyons être, plus le sens que le fait, outre le fait que nous savons que ce n'est pas pour le salut car la Bible est très claire, personne ne peut être sauvé par nos propres œuvres, c'est une réponse extérieure à ce qui s'est passé à l'intérieur. Une personne est baptisée, elle partage généralement un bref témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie et cela doit se faire par immersion et la personne qui est baptisée est informée. Vous engagez-vous à suivre Jésus toute votre vie, et ensuite tu t'engages à parler de lui. À ce jour, cela reste un signe que nous avons décidé de suivre Jésus, vous savez. Dans ce monde il y a beaucoup de choses que nous pouvons suivre ou suivre inconsciemment, j'espère que, même si un moment de décision arrive, vous voulez vraiment suivre Jésus. C'est une partie très difficile et très profonde, comme Léo nous l'a partagé la semaine dernière, il s'attend à ce que nous soyons amis de lui. Et non du monde. Nous devons suivre Jésus la personne, Dieu notre Sauveur, pas une église ou un pasteur. Nous devons vous emmener à la personne de Jésus car si vous trouvez que vous avez déjà tout trouvé mais si vous perdez cela, vous avez tout demandé. Qu'est-ce que le nom du Père et du Seigneur veulent dire, Fils et le Saint-Esprit? Prochaine prédication. Maintenant voici quelques actions à entreprendre pour cette semaine. Et que vous les fassiez ou non, Dieu continuera à vous aimer de la même manière, mais la question que je veux te demander ce matin, si tu veux plus de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire que je serai avec toi tous les jours de ta vie? Prochaine prédication ou voir si tu as le temps. Action à entreprendre. P. Allez partager sur Jésus, lire ma Bible chaque jour, soyez prêts à obéir à sa parole, suivez-le, devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Les 3 ennemis de la foi par Armando Anguiano. Résumé. Foi, encouragement, changement de vie. Intro. La semaine dernière, pendant mon temps de dévotion, j'ai été touché par la parabole que je vais partager aujourd'hui et j'ai senti de Dieu que je devrais voir le film Encore à la recherche du bonheur avec Will Smith. Combien l'ont vu? C'est un film où il investit tout son argent dans des machines pour prendre 372 radiographies et ça se passe très mal, il ne les vend pas,
il n'en a plus l'argent, il le laisse la femme à un fils, il le jette dehors et ensuite il doit dormir dans une maison de retraite et un jour où il ne trouve pas de place, il dort dans les toilettes du métro, ailleurs est de la vraie vie, mais un jour, en marchant dans la rue, il voit une personne qui arrive et se gare dans une Ferrari rouge et il lui demande ce que tu fais, je travaille à la bourse, lui a-t-il dit, et il voit une pancarte à la entrée où il recherche des candidats, il termine ses études et se prépare à l'examen et en même temps surmonte tous les défis qui lui sont présentés, c'est un grand film de persévérance, aujourd'hui. Nous allons en parler un peu. En particulier, je l'ai aimé et cela m'a servi et je me suis mis au défi avec la parole. De la semaine dernière que Juan Pablo a partagé avec nous, je vais partager cette liste aujourd'hui car avant sa prédication, je crois sans aucun doute que Dieu nous parle très clairement de ce qu'il attend de chacun de nous. Depuis une semaine Dieu nous parle de le suivre, d'être ses disciples pour demeurer en lui et être ses disciples paroles. Parabole du semeur 8, 4, 15, MT 13, 2 à 23, MC 4, 1, 28 Après cela, Jésus parcourait les villes et les villages, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, 2 et aussi quelques femmes qui avaient été guéries des mauvais esprits et des maladies, Marie, appelée Madeleine, et de qui ils étaient issus, les 7 démons. 3 Jeanne, femme de Cousa, administrateur d'Hérode, Susanna, et bien d'autres qui les ont aidés avec leurs propres ressources. 4 des gens sortaient de chaque ville pour voir Jésus, et comme une grande foule se rassemblait, il leur raconta cette parabole. 5 Un semeur sortit pour semer. Tandis qu'il dispersait les graines, certaines tombèrent sur le chemin. Il a été piétiné et les oiseaux l'ont mangé. 6 Une autre partie tomba sur les pierres, et quand elle germa, les plantes se desséchèrent. Faute d'humidité. C'est une autre partie tomba parmi les épines qui poussaient avec la graine et l'étouffait. 8 Mais une autre partie tomba sur le bon terrain. Ainsi, il a germé et a produit une récolte au centuple. Cela dit, il s'écria. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 9 Ses disciples lui demandèrent quel était le sens de cette parabole. 10 Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Répondit-il. Mais aux autres, nous parlons en parabole, de sorte que, même s'ils regardent, ils ne voient pas. Même s'ils entendent, ils ne comprennent pas. 11 Tel est le sens de la parabole. La semence est la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont sur le chemin sont ceux qui entendent, mais alors le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur les pierres sont ceux qui reçoivent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ceux-là croient pendant un certain temps, mais abandonnent lorsque vient l'épreuve. 14 Ceux qui sont tombés parmi les épines sont ceux qui entendent, mais, au fil du temps, ils se noient dans les soucis, les richesses et les plaisirs de cette vie. 373 Et ils ne mûrissent pas. 15 Mais ceux qui sont tombés en bonne terre sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon, et la retiennent. Et comme ils persévèrent. 3 Ils produisent une bonne récolte, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus a toujours eu du courage et de bonnes nouvelles à partager. Son plus grand intérêt dans sa prédication était de dire qu'il y avait de bonnes nouvelles. Le monde a soif de bonnes nouvelles et d'espoir. C'est de cela qu'il s'agit de l'Évangile. Certaines femmes, j'aime toujours souligner que Jésus accorde beaucoup d'importance et de référence aux femmes dans tous ses évangiles, c'est pourquoi les femmes auront toujours une place importante dans cette Église. Les gens sont venus voir Jésus. Il y a toujours eu des gens intéressés à voir et à connaître Jésus. Cela n'en fait pas nécessairement ses disciples. La première étape de quiconque s'approche d'une Église est l'exploration, la découverte